Bonjour, bonjour. Je vous retrouve, je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies de la journée. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé l'année. Vous êtes remis du réveillon si vous avez réveillonné toute une partie de la nuit. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes le jeudi 2 janvier et c'est reparti donc pour une nouvelle année avec un nouveau décor. Je ne sais pas si vous avez vu, vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous parle ou pas. Voilà, je le trouve plus sobre, moins faite, on va dire. Voilà. Donc on va y aller tout de suite pour les énergies de cette journée, voir un peu ce qui va être dit et comment on va comment on va appréhender les énergies d'aujourd'hui. Donc on va commencer tout de suite par un petit message, comme d'habitude, du petit oral de la création, pour avoir un petit message général. Il y en a trois déjà. Bon, on va prendre les trois. Si c'est tombé, c'est que ça devait parler peut-être. Donc, on va commencer par celui-là. On nous dit, même si tu ne t'en souviens pas, tu m'as déjà emprunté autrefois. Pourtant, il reste encore à apprendre de moi. Oseras-tu faire le premier pas? Là, on nous demande d'apprendre encore. Si nous sommes sur un chemin, peut-être que nous avons encore des leçons à tirer. Peut-être que on retourne une nouvelle fois sur un même chemin, on refait les mêmes schémas. Là, on vous dit qu'il faut encore apprendre. Peut-être que ce n'a pas été suffisant. Souvent, on vous met sur votre chemin des choses pour que vous appreniez, hein, que vous appreniez par exemple de vos échecs, que vous appreniez de vos réussites, pour que vous puissiez continuer votre chemin. Là, on vous dit, vous êtes encore peut-être sur le même chemin, et on vous dit qu'il faut peut-être encore apprendre. Euh, qu'on ne se souvient peut-être pas, mais que on a déjà vécu en tout cas la même situation. Et on vous demande là de peut-être oser faire un premier pas, donc dans une direction différente si vous le ressentez comme ça, ou peut-être euh, aller sur ce chemin parce que vous n'y avez pas été la première fois. Enfin, voilà, on vous dit en tout cas il y a encore à apprendre. Et on vous parle aussi d'anarchie. On vous dit que depuis que mes roses imposent leurs lois, que la mauvaise herbe revendique ses droits, ma splendeur d'antan s'en est allée. Il est parfois bon de définir des règles à respecter. Oui, on nous parle d'anarchie. Peut-être qu'en ce moment, certains sont peut-être dans une espèce de labyrinthe en début d'année. On est peut-être un peu perdu, on ne sait pas où on doit aller. Et dans notre tête, c'est un petit peu effectivement l'anarchie. Et peut-être qu'en redéfinissant quelques règles, des règles qu'on doit respecter nous-mêmes, des règles que l'on va s'imposer, parce que il y a une nécessité derrière, on va peut-être effectivement arriver en fait à choisir la bonne solution. Là, on vous dit qu'il y a mieux pour vous. Rien n'est impossible en soi, mais il y a mieux pour toi. Les chemins sont délicats à arpenter lorsqu'ils ne nous ressemblent pas. Pense-y à deux fois. Voilà, en fait, on vous demande aujourd'hui de réfléchir à tout ça, réfléchir à ce que vous avez déjà vécu. Vous êtes peut-être en train de revivre une même situation en début d'année et vous avez l'impression de tourner en rond, mais en y réfléchissant, on vous dit peut-être que oui, le chemin, c'est peut-être encore quelque chose que vous avez vécu, mais vous avez encore à apprendre de ce chemin, vous avez encore à apprendre de cette expérience pour pouvoir vous emmener ailleurs. Voilà, parce qu'en en fait, il y a mieux ailleurs, il y a mieux pour vous. Donc peut-être s'imposer quelques règles, euh, savoir dire non quand il faut dire non, savoir dire oui quand il faut dire oui, et puis à ce moment-là, effectivement, penser au meilleur et prendre peut-être un chemin différent, ou en tout cas le chemin qu'on a actuellement, le prendre différemment. Voilà, j'espère que ça vous parle un petit peu. Marquez-moi en commentaire si ça vous parle sur votre situation. Peut-être qu'effectivement, certains sont en train de se chercher encore une fois, certains sont en train de se poser des questions. Voilà, et que peut-être ça peut, simplement en rétablissant quelques règles, en réfléchissant à ce qu'on veut vraiment, et puis en essayant d'apprendre des leçons du passé, on peut arriver eh bien, à trouver enfin, la meilleure solution en tout cas pour nous. Voilà, alors on continue avec le tarot de la magie verte pour avoir l'énergie générale de cette journée.
On nous parle encore de l'as de baguette, hein. On l'a déjà eu hier, hein. Il me semble que c'était déjà dans l'énergie d'hier, où on vous disait qu'effectivement vous alliez vers la réussite, à condition effectivement de prendre les bonnes décisions et puis de vous imposer et d'imposer ce que vous vouliez. Mais en tout cas, c'est une carte qui augure de la réussite. Alors, on va couper le jeu pour voir. Allez. Alors on a aujourd'hui le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle et le Chevalier de Baguette. Alors, le 4 de Pentacle nous dit qu'effectivement, peut-être pour certains, vous avez besoin, en tout cas, de sécurité financière, que vous avez vraiment, c'est quelque chose qui vous préoccupe peut-être. Vous êtes assez indépendant, vous avez besoin de faire les choses par vous-même, vous avez besoin de vous réaliser en tout cas par vous-même. Et du coup, vous avez besoin de réfléchir à la façon dont vous gérez vos finances. C'est quelque chose d'important, en tout cas pour certains d'entre vous. Vous voyez, là on voit sur cette carte, euh, comme si en fait il était chez lui, il est enfermé, il y a quelqu'un qui frappe à la porte, mais il n'a pas spécialement envie de lui ouvrir. On ne voit pas ce geste d'aller ouvrir la porte. Il est comme un peu renfermé sur lui-même. Il a besoin de compter un petit peu ce qu'il a chez lui. On voit qu'il se sent un petit peu en sécurité, hein. Il essaye de, de- de rassembler en tout cas ses affaires, j'ai l'impression. Voilà, et donc du coup, peut-être que certains d'entre vous sont dans dans cette énergie de garder, d'être un petit peu renfermé, de vouloir une indépendance, de garder son espace personnel, d'avoir ce contrôle de son espace personnel et d'empêcher en fait peut-être des personnes d'arriver jusqu'à vous, en tout cas d'accueillir des personnes qui seraient peut-être toxiques pour vous, hein. Voilà, ça peut être une protection. On sent une protection derrière, hein, peut-être une nature qui est réservée, une nature qui est timide en société. Voilà, peut-être que vous êtes sélectif aussi, peut-être par rapport à des personnes avec qui vous voulez vous associer ou des personnes que vous voulez que vous rencontrez. Vous êtes quand même un peu sélectif dans vos choix de fréquentation. Voilà, cherchez le mot. Voilà, en tout cas, ça peut être vu effectivement du côté financier, voilà, avoir une sécurité financière, vous avez besoin de ça, mais aussi vous avez besoin de sécurité simplement, donc dans vos fréquentations, dans vos relations, euh, vous êtes un petit peu vraiment renfermé sur vous-même, vous êtes peut-être timide, vous n'osez pas aller vers les autres. Voilà, en fait, cette carte parle de ça. Et donc, avec le chevalier de baguette, euh, cette carte, elle nous parle en fait de nouvelles entreprises professionnelles. Peut-être que vous êtes en passe de démarrer quelque chose de nouveau. Vous allez sur un nouveau chemin, là on voit, hein, effectivement, vous allez vers peut-être un nouvel emploi, peut-être en début d'année vous avez arrêté votre emploi et vous allez en avoir un nouveau, vous démarrez une nouvelle activité, vous démarrez un nouveau partenariat, mais en tout cas on sent une indépendance. Alors peut-être qu'effectivement pour certains ça va être le démarrage d'une auto-entreprise, peut-être, hein, travailler seul. Voilà. Travailler seul, oui, c'est ce que j'entends. Ça peut être aussi, vous avez un petit peu cette ambition, un peu d'énergie, euh, euh, comment dire, oui, un peu aventurier en fait, hein. Vous avez envie de nouvelles expériences, vous avez envie d'une nouvelle aventure, peut-être créatrice. Vous vous ennuyez un petit peu dans votre travail et vous avez envie de ça, vous avez envie de partir un petit peu à l'aventure. Donc vous dites peut-être qu'aujourd'hui vous allez avoir des opportunités pour effectivement démarrer quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui va peut-être arriver soudainement, hein. C'est quelque chose une opportunité qu'il va vous falloir saisir si vous avez envie de changer de chemin, en tout cas au niveau professionnel. Là, l'as de baguette, c'est ça, hein, c'est la nouvelle carrière professionnelle en fait, hein. Ça vous dit qu'effectivement, vous êtes dans le début d'une nouvelle étape professionnelle, soit au niveau créatif, soit au niveau, vous avez des nouvelles idées, vous allez entrer en discussion, voilà. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une remise en question au niveau professionnel aujourd'hui et vous avez peut-être envie d'être dans l'auto-entreprise, de travailler seul. Enfin, en tout cas, vous faites attention et à votre
À votre carrière professionnelle dans le sens financier, il faut que ce soit quelque chose qui vous rassure, qui vous sécurise, mais en même temps, il faut que ce soit quelque chose qui vous sécurise au niveau partenariat, au niveau confiance. Voilà, vous avez besoin de confiance en vous, mais aussi de confiance dans d'autres personnes. Et du coup, ça vous, peut-être que pour certains, vous avez du mal à vous ouvrir aux autres et vous êtes plutôt enclin à travailler seul. Voilà ce que me disent ces cartes. Alors ça peut être au niveau personnel, vous pouvez l'adapter, hein. Vous êtes peut-être sur le démarrage d'un nouveau projet personnel. Ça peut être aussi j'entends par exemple pour les couples, un bébé, voilà, ça peut être... En fait, c'est quelque chose que vous avez vraiment envie de faire. Et vous avez envie de le mener jusqu'au bout. Vous avez vraiment l'énergie et la motivation pour pouvoir choisir ce nouveau projet et aller vers la réussite. Alors on vous dit qu'effectivement il y a mieux pour vous, donc peut-être que c'est quelque chose à laquelle vous avez déjà réfléchi et qui va vous permettre de faire carrément autre chose. Voilà pour les énergies globales de la journée. On va voir s'il y a des messages un peu particuliers avec le normand, les rêves enchantés. Alors, il y a la boussole qui vient de sauter. La boussole, l'enfant. Alors peut-être que pour certains, vous cherchez effectivement votre chemin et qu'il va falloir prendre de la légèreté par rapport à ça. Il y a une question d'opportunité qui va se présenter à vous. Une opportunité peut-être qui va vous permettre de prendre les choses avec plus de légèreté. Peut-être, oui, possible une nouvelle opportunité professionnelle, mais aussi au niveau personnel. Ça peut être aussi vous rendre compte que votre objectif est plutôt vous recentrer sur les vôtres, prendre du bon temps. On est encore en vacances, hein, c'est peut-être effectivement, enfin pour certains vous êtes encore en vacances, c'est peut-être simplement prendre du plaisir avec votre famille, avec vos enfants, continuer sur ce partage en tout cas au niveau familial, c'est ce que j'entends. Donc on va couper le jeu pour voir. Alors ici, avec le renard et la tour, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a peut-être des nouvelles qui vont arriver au niveau administratif pour certains. J'ai l'impression qu'on est en attente de ces nouvelles. On est en attente peut-être d'un papier qu'on va recevoir j'entends, pour une nouvelle carrière, je ne sais pas pourquoi. Donc peut-être par rapport à une autre entreprise qu'on démarre en début d'année, c'est fort possible. On attend ces papiers, on attend, voilà, on vous dit que ça va arriver. Là, on vous dit attention aussi peut-être avec une petite méfiance peut-être par rapport à ces papiers. Faire attention à ce que vous allez signer, faire attention comment vous le faites, hein, voilà. Essayez de lire entre les lignes si vous actuellement vous signez je sais pas, un contrat d'assurance, enfin n'importe quoi, hein, des papiers que vous auriez à signer au niveau administratif. Soyez un peu prudent, regardez un petit peu vraiment toutes les caractéristiques du contrat. Voilà. J'ai aussi tendance à dire que cette carte, c'est aussi la ruse par rapport à vous-même. C'est-à-dire que c'est vous qui allez être peut-être qui allez être rusé, c'est vous qui allez faire preuve d'imagination, qui allez faire preuve de comment on dit, d'agilité peut-être. Vous allez en tout cas, sans parler de tromperie, hein, mais vous allez peut-être être un petit peu malin, voilà, hein, vous êtes un petit peu malin concernant une affaire, peut-être dans le domaine professionnel ou dans le domaine administratif. C'est quelque chose qui va peut-être, quelque chose qui va ressortir peut-être. Donc on va voir s'il y a des messages. Allez, on y va. Voilà, ça va être un instinct, hein. Alors la carte centrale, ce sont les poissons.
Alors les poissons, ça nous parle de profusion, ça nous parle d'abondance. Peut-être que pour certains, c'est une journée qui va être abondante. Alors ça peut être abondante dans pas mal de domaines, hein. Vous allez l'adapter à ce que vous vivez actuellement. Ça peut être un domaine financier, pourquoi pas. Ça peut être un domaine personnel. Voilà, c'est quelque chose, l'abondance, ça vous caractérise et selon ce que vous vivez actuellement. Peut-être aussi une certaine indépendance. On a vu tout à l'heure avec le tarot de la magie verte que vous aviez besoin d'indépendance. Cette carte signifie aussi l'indépendance, hein. L'indépendance dans peut-être le commerce, dans les transactions, dans les échanges en tout cas, hein. Euh, Ça symbolise aussi les ressources, l'argent, hein. Alors ça peut être la profusion de l'argent, donc je dirais à ce moment-là tant mieux pour vous, hein, voilà. Prenez, en début d'année c'est toujours agréable. On va voir avec les cartes d'après s'il y a d'autres messages. En tout cas c'est aussi l'abondance sur le plan matériel. Ça symbolise en fait la richesse, hein, donc voilà. Donc peut-être que c'est lorsque cette carte apparaît, ça peut vous indiquer que c'est le moment de tirer profit des ressources que vous possédez déjà, aussi c'est possible. On va voir avec les cartes à côté. Euh, voilà, peut-être qu'il faut profiter des ressources que vous avez déjà, de ce que vous a donné déjà le début d'année, ou en tout cas la fin d'année, voilà, et de tenir compte de ça. Alors, il y en a la carte des masques, la carte de la chance, la carte de l'étoile, la femme, la cigogne, on a encore le renard qui revient, l'ours et les recherches. Alors pour certains, j'ai l'impression, je sais pas, je le sens comme ça, j'ai l'impression qu'on va tomber les masques. C'est bizarre, hein, j'ai cette impression-là avec cette carte. On est en train de démarrer peut-être un nouveau projet, on est peut-être en train d'avoir des éclaircissements sur une situation. En tout cas, on veut aller vers un certain but, on va y aller et on est déterminé à y aller. On démarre quelque chose de nouveau, hein. Alors c'est peut-être dans les énergies d'aujourd'hui ou peut-être dans les énergies de demain, enfin voilà, dans les jours qui viennent. En tout cas, c'est vrai que c'est le début d'année, donc en général, on a tendance à soit avoir de nouvelles résolutions ou de démarrer un nouveau projet. Enfin voilà, on a toujours... on n'est pas lundi, mais enfin tous les lundis on démarre un régime qu'on ne tiendra pas dans la semaine. Enfin c'est un peu ça, c'est un peu l'idée. Et en fait on est en train de démarrer quelque chose, on va avoir une opportunité. L'opportunité peut-être de démarrer un nouveau projet, l'opportunité de faire quelque chose qui va nous apporter peut-être euh, euh, l'abondance, la réussite, à force de travail. Alors c'est peut-être un projet sur lequel vous avez déjà travaillé, c'est un projet qui est déjà assez mûri, sur lequel vous avez bien réfléchi et qui va vous apporter effectivement peut-être une certaine sécurité, un certain pouvoir, une certaine force. Voilà. En tout cas, on vous dit que là, avec cette carte, que vos finances, en tout cas, sont protégées en ce début d'année, que vous avez vraiment la capacité de profiter à fond de vos ressources, hein, voilà. Donc, si vous êtes une femme, vous êtes concerné par ce tirage. Si vous êtes un homme, je rappelle que c'est un tirage général, donc ça peut aussi vous concerner, il n'y a pas de souci. Peut-être que ça concerne votre partenaire de vie aussi, votre femme, votre conjointe. Voilà, en tout cas, il y a aussi, alors par cette carte, j'entends aussi la réflexion que vous pouvez mener vous-même par rapport à tout ça. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez, vous voyez cette femme-là, je vous la montre de plus près. Cette femme, elle est réfléchie, elle a un livre entre les mains et puis elle est sereine. C'est une carte qui exprime la plénitude un peu, hein. On a l'impression qu'elle sait ce qu'elle veut et qu'elle ne se pose pas de questions. Et vous êtes un petit peu dans cet état d'esprit-là pour certains. Euh, vous allez avoir des opportunités qui vont peut-être changer votre vie, qui vont peut-être vous apporter un certain confort financier, qui vont vous apporter peut-être un peu la sécurité, hein. Avec l'ours, c'est un peu la sécurité. Voilà, donc en fait, vous êtes un petit peu sur ce début d'année pour certains, vous savez où vous allez, vous avez envie vraiment de démarrer des nouveaux projets et vous allez mettre en place des choses qui vont vous aider. Donc peut-être des nouvelles recherches, une nouvelle formation pour certains, ça peut être ça aussi, démarrer une nouvelle formation en ce début d'année avec la carte de la recherche. En tout cas, vous allez... euh, j'ai l'impression que pour certains, vous allez arrêter de vous cacher. C'est-à-dire que vous allez peut-être... euh,
dire vraiment les choses. Voilà, ces masques-là, ça fait penser ça un peu. Euh, Jusqu'à présent, comme si vous étiez un petit peu caché par rapport, vous aviez peur en fait, vous aviez peur un petit peu de l'opinion des autres, vous aviez peur un petit peu de vous engager. Là, on a l'impression qu'avec cette carte et la carte des nouveaux projets, c'est comme si vous démarriez quelque chose de nouveau, que vous alliez enfin vous exprimer sur ce que vous avez envie, comment vous voulez le faire, et puis vous allez mettre en place les choses, ne serait-ce que par une formation ou des recherches en tout cas, où vous allez peut-être passer du temps dans la lecture sur un projet qui vous tient à cœur, sur des passions qui vous animent, hein, voilà, c'est possible aussi. En tout cas, on nous dit que c'est quelque chose qui va vous apporter de l'abondance et la sécurité. Alors sécurité au niveau financier, peut-être, ou peut-être simplement une richesse personnelle, si c'est des recherches que vous faites pour vous-même, hein, tout simplement. Voilà, si c'est une formation au niveau professionnel, ça peut vous apporter effectivement une certaine stabilité et puis une certaine richesse, soit aussi personnelle, professionnelle ou financière. Voilà, en tout cas, il y a un démarrage de nouveaux projets sur cette journée ou dans les jours qui viennent. Hein, on est d'accord que c'est sur plusieurs jours. Et vous allez avoir une opportunité, vous allez avoir la chance de concrétiser quelque chose, de démarrer quelque chose. Il va falloir la saisir. Alors, avec cette carte, c'est marrant, j'ai pas l'impression que c'est la même signification que tout à l'heure en fait. Avec le renard, j'ai l'impression, j'entends qu'il va falloir être rapide. Il va falloir être rapide, il va falloir être rusé pour saisir l'opportunité. Voilà, c'est ce que j'entends. Ouvrez les yeux, euh, comment on dit regardez les signes, regardez les synchronicités. Si vous êtes sur un projet qui vous tient à cœur, si vous avez envie vraiment de quelque chose, écoutez-vous, écoutez votre intuition. L'étoile, c'est aussi son intuition, écoutez son intuition. Hein. Essayez de voir les synchronicités. Si vous avez des signes, des mots qui reviennent souvent dans vos rêves, dans votre vie de tous les jours, si vous entendez des choses qui reviennent dans des conversations, je sais pas, vous regardez un truc à la télé puis vous entendez plusieurs fois la même chose. Ce sont des synchronicités, ce qu'on appelle. Et peut-être que ça va vous aider à agir rapidement lorsque l'opportunité va se présenter et que ce nouveau départ va arriver, ou en tout cas, quelque chose d'inattendu va pouvoir se présenter à vous et vous allez en profiter pour mettre en place votre nouveau projet et puis saisir cette opportunité pour avancer et puis soit compléter vos recherches, soit partir en formation, soit en tout cas vous amener une certaine richesse personnelle de toute façon. Voilà, voilà pour aujourd'hui. Je n'ai pas regardé le dos de deck. Oui, le dos de deck, c'est un petit peu, ben voilà, ça vous manie un petit peu, hein, c'est quelque chose qui vous prend un peu la tête, vous avez l'impression peut-être de ne pas avancer, et puis que ça prend du temps, donc du coup, ben voilà, vous avez un petit peu du mal à gérer. Alors, on va voir un peu les énergies sentimentales avec une carte des anges de l'amour pour cette journée. Je suis désolée, je suis un peu longue, mais il y avait quand même beaucoup de choses à dire. Je trouvais que c'était important pour le début d'année peut-être de bien accentuer. J'avais l'impression qu'il fallait que vraiment j'accentue sur le tirage. Ouh là là. Alors on va prendre la première qui est tombée. La première qui est tombée, ben voilà, on en est encore dans ces énergies. Hein. Commencez par vous aimer. C'est important, hein, que plus vous allez avoir du respect pour vous-même et plus ça va vous rendre attractif. C'est peut-être pas terrible comme mot. Enfin, en tout cas, vous allez avoir une attraction, vous allez projeter de la positivité, vous allez être rayonnant. Mais il faut d'abord commencer par vous aimer vous-même. Si vous ne vous aimez pas vous-même, vous allez difficilement pouvoir aimer les autres. Et là, avec cette carte, on vous dit qu'effectivement, c'est comme ça qu'il faut commencer. Commencer la nouvelle année par vous apprécier. Commencer peut-être par vous apprendre à vous connaître. Voilà, peut-être à vous imposer quelques règles comme on a vu ici, peut-être pour pouvoir mettre un peu d'ordre un peu partout dans votre tête, dans votre corps, enfin voilà, essayer de faire un petit renouveau en ce début d'année. C'est ce qu'on nous dit ici. En tout cas, respectez-vous, commencez par vous aimer et assurément vous allez vers quelque chose d'une réussite pour vous, quelque chose de meilleur en tout cas, parce que là on vous l'a dit effectivement qu'il y a mieux pour vous. Même si vous êtes dans une période qui est un peu délicate, même si vous êtes triste en ce moment, même si vous avez du mal à passer sur certains obstacles, on vous dit que ça n'est qu'une étape pour aller plus loin et pour vous réaliser que de toute façon il y a mieux pour vous. Donc voilà, donc on vous dit aussi d'avoir confiance en vous,
car effectivement, vous méritez d'être aimé, il faut commencer par là. Voilà. Alors, on va finir, comme d'habitude, par ces deux petits jeux, les accords Toltec et de la méditation, méditer en pleine conscience, pour voir un petit peu les messages qui vont nous accompagner dans cette journée. Donc, on va commencer par les accords Toltec. C'est un petit message, voilà, pour apprendre à vivre dans la bienveillance et en accord avec soi-même, en tout cas. Alors, voilà, je prends conscience que je fais ce que je peux et non ce que je veux. Voilà, c'est ce qu'on vous dit, hein, vous faites la différence entre la volonté que vous avez dans votre tête et la réalité que vous impose votre vie, votre corps, votre environnement. Et les pensées ne sont que des idées, et alors que votre corps, c'est la matière. Donc en fait, vous ne pouvez effectivement que suivre votre corps, l'écouter, le respecter. Donc en vous respectant, en apprenant, en commençant par vous aimer, en respectant votre corps, vous allez effectivement prendre conscience que vous faites ce que vous pouvez. Voilà, et non pas toujours ce qu'on l'on veut. Et quand on aura pris conscience de ça, effectivement, mais du coup, vous allez peut-être avancer en étant plus serein, et puis vous allez vous accepter tel que vous êtes. Alors, on va essayer de voir un petit exercice de méditation pour vous aider justement à réaliser ça, peut-être. C'est quelque chose qui va peut-être vous aider. Alors, on va prendre la première. Ah, alors on vous dit, je médite avec un animal. Ah, c'est nouveau ça. Je m'approche de lui, je regarde sa forme, son pelage, sa couleur, je pose ma main sur son dos, un léger contact bienveillant et doux. Je ressens sa chaleur et la douceur de ce contact. Je respire avec lui, je ressens un sentiment d'unité et de connexion. Voilà. Si vous avez un animal chez vous, voilà, prenez un moment avec lui, essayez de ressentir comment il est, sa chaleur, voilà, passez un moment agréable, voilà, de câlin. Regardez comment il est, comment il réagit, le contact que vous avez avec lui, voilà. Et du coup, ça va vous reconnecter en fait avec lui, ça va vous connecter avec lui, ça va vous apporter un bien-être, il va vous transmettre son énergie et ça va peut-être vous permettre effectivement. Alors quand on parle d'animal, évidemment, les animaux s'acceptent comme ils sont, hein, ils ne se regardent pas dans le miroir, ils s'en fichent complètement. Donc peut-être que ça va vous aider à vous accepter vous-même tel que vous êtes et à commencer à vous aimer. Voilà, ben, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vais vous souhaiter une bonne journée. N'hésitez pas, comme d'habitude, hein, à liker la vidéo, à marquer un petit commentaire si ça, voilà, si ça vous a parlé. Et puis, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas. Cliquez sur la petite cloche, comme ça vous aurez toutes mes futures vidéos. Voilà, parce qu'il y en aura d'autres. Bonne journée de jeudi et je vous dis de toute façon à très bientôt pour de nouvelles énergies. Voilà, bonne journée.